Est-ce que maman Ebogo Angèle Jeanne est là? Maman Ebogo Angèle Jeanne a dit, je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa droite puissante manifestée dans ma vie. En effet, depuis plus de 5 ans, wow, une présence se déplaçait dans ma gorge en émettant un son étrange. Elle se déplaçait de jour comme de nuit et très souvent pendant mon sommeil, elle retournait mon estomac et toute la nourriture que j'avais mangée remontait et sortait par la bouche et par les narines pendant que je dormais. Ah, le diable a des afflictions terribles. Les nombreux traitements reçus à l'hôpital et chez les prêtres exorcistes ne m'ont pas soulagé, mais plutôt ma souffrance continuait et s'amplifiait. Mes oreilles aussi ont commencé à bourdonner en permanence en faisant un bruit d'insectes. J'étais déjà désespéré par cette situation qui m'avait déjà fait dépenser toutes mes économies. Il y a quelques mois, j'ai été invité dans cette église et j'ai commencé à y persévérer. J'ai commencé à voir la main du Seigneur se manifester et restaurer chaque domaine de ma vie. C'est ainsi que vendredi passé, j'ai pris part à la nuit de prière qui s'est tenue ici à l'église. Au moment où papa conduisait la prière, j'ai senti une forte envie de vomir. J'ai rapidement pris un sachet plastique et j'ai vomi une boule liquide, épaisse, jaune comme un jaune d'œuf. Instantanément, j'ai senti ma gorge et mes oreilles se libérer et toutes les autres douleurs m'ont quitté. Ce matin, je viens donner toute la gloire à Jésus-Christ. Dis un amen fort, tu reçois un miracle. Amen. Elle dit de plus, mon fils unique souffrait de... Ah, voilà, c'est ce que je voulais dire, que ça, ce sont des choses qui créent des crises mentales. Elle dit, mon fils unique souffrait de maladie mentale depuis plus de 13 ans. Il parlait seul, disait des choses totalement insensées et parfois il n'avait aucun vêtement sur lui. Il passait parfois 3 ans sans se coiffer et son apparence était terrifiante. Il y a 3 mois, j'ai assisté à un culte et on m'a installé aux urgences rien qu'avec sa photo. Ce jour-là, papa est venu vers moi, il a pris la photo de mon fils, il a soufflé dessus et il m'a dit, reviens témoigner. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à recevoir des nouvelles du village qui m'ont informé que mon fils a totalement changé. Il se coiffe, il a commencé à porter des vêtements propres, il marche normalement et seul. Je suis également rendu au village pour vérifier par moi-même ce qu'on m'avait décrit. J'ai trouvé mon fils libre, en santé, il parle normalement et il veut rentrer à l'école. Si tu te lèves et dis Amen. Amen. Ton fils unique. Oui, papa. Unique. Le seul. Regarde à quoi la photo de l'enfant. Ça, c'est au village, là où, à cause des crises de folie, on l'avait jeté. Ça, c'est quand il a même une culotte. Voilà l'enfant unique de quelqu'un. C'est ce que Satan avait fait. Et c'est la même chose qu'on allait faire avec toi. Oui, ce que tu avais là, c'était pour que les cris, là, le machin, et la tête lâche. Et là, c'était fini. Et les gens disent qu'ils ne veulent pas servir Jésus-Christ. Souvent, je suis inquiet. Oh. Dis à ton voisin, je suis inquiet. Oh. Pour les mondains là dehors. C'est permanent. Donc, tu es venu aux urgences avec la photo aussi. Oui, papa. Et j'ai soufflé dessus. Oui, papa. Et j'ai dit, c'est fini. J'aime Jésus. Hein. Acclame Jésus-Christ de tout ton cœur. Non, lève-toi vraiment et acclame le roi des rois. Amen. Ton fils unique là, je te supplie, je veux le voir. Tu comprends? Il doit récupérer sa vie, rentrer à l'école, faire une formation, devenir un chef d'entreprise, reprendre sa place. Le premier qui dit Amen, ton destin est restauré. Amen. Satan aura honte. Il a quel âge maintenant? Il est en 14. Donc il a 42 ans. Enfant unique. Donc quand il a quitté la folie, c'est sûr que sa tête est rentrée là où ça l'avait laissé. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut rentrer à l'école. Oui, il croit que peut-être il croit qu'il a 27. Ah, okay. C'est la folie, il n'y a rien. On a tout pris. Regarde l'enfant de quelqu'un. Et tu dis que tu ne veux pas connaître Jésus-Christ. C'est lui seul qui est capable de libérer un malade mental à une telle distance. Pardon, lève-toi, acclame Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs.
C'est fini, hein? C'est fini. C'est terminé. Acclame le Seigneur. Pardon. Que les médias visitent cette femme, interrogent l'enfant. Il faut qu'il vienne ici. Et le reste, laissons le Seigneur faire. Amen. Je m'appelle Jeanne. Je dis merci au Seigneur d'avoir m'enlevé ce qui me rongeait dans ma gorge pendant des années. Et je dis aussi merci au Seigneur. Mon fils a été troublé depuis soit 13 ans aujourd'hui. Les cheveux sur la tête sans coiffer, sans se faire coiffer. Et j'ai amené sa photo ici. Ça fait quelques mois. Et il s'est fait coiffer. Et il me cause déjà. Je lui parle, il comprend. Il m'écoute. Alors qu'avant, je lui parlais. Ça ne lui disait rien. Il ne comprenait rien. Et je dis à tous les gens qui souffrent comme moi, soit pour les enfants, soit pour eux-mêmes, de venir ici voir ce que Jésus fait ici, là, chez Papa Ndefo. Je vous remercie.